7e session de notre cours sur le fondement intitulé « Votre vie nouvelle ». Nous avons depuis le début parlé de plusieurs choses, notamment vous avez commencé une nouvelle vie avec Jésus, la marche chrétienne, la croissance chrétienne. Et aujourd'hui, nous en arrivons à notre 7e point, 7e session, où nous voulons parler de la personne, une des personnes les plus importantes dans votre marche chrétienne, qui est le Saint-Esprit. Et bien avant de rentrer dans la profondeur de ce message, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous disposes. Nous prions que tu puisses nous éclairer par ton esprit et que tu puisses nous parler, Seigneur. Et que ces enseignements soient fondés dans nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'importance de marcher avec toi, avec la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, sois l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui pensent que le Saint-Esprit est une puissance, d'autres disent qu'il est une personne ou une influence quelconque, mystérieuse. Mais lorsque nous scrutons les Écritures, la Bible nous présente le Saint-Esprit comme étant Dieu. Dieu est un mystère, Dieu est unique, mais il y a trois personnes qui se retrouvent en Dieu, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce texte, si nous allons dans l'hébreu, il nous parle de Elohim, qui nous dit encore les dieux. On ne dit pas que les dieux créèrent les cieux et la terre, mais on nous dira les dieux, avec grand D, créa les cieux et la terre. Ainsi, nous pouvons voir les trois personnes qui composent la divinité, en parlant du Père, du Fils et le Saint-Esprit, qui ne font qu'une seule personne, je dirais qu'un seul Dieu. Trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Alors, le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans votre marche chrétienne. Pourquoi je le dis? Il intervient déjà le jour de votre conversion. Cela veut dire qu'avant même que vous puissiez donner votre vie à Jésus, l'agent même de votre, de votre conversion, de votre repentance, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, « En lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en la parole de Dieu, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Ce texte se retrouve dans le livre de Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 13 au verset 14. Donc le Saint-Esprit, c'est grâce à lui que vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Alors, vous devez aussi compter sur son aide pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne influente. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas grandir. Vous ne pouvez pas croître. Quelqu'un dira, est-ce que la vie chrétienne, c'est un ensemble des règles ou encore des prescriptions, des commandements à suivre qui pourraient devenir difficiles ou encore impossibles à les mettre en pratique? Je vous dirais non. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord cela. La vie chrétienne, c'est d'abord avoir Dieu et marcher avec Dieu. Parce que si vous avez Dieu en vous et si vous marchez avec Dieu, il rendra facile les commandements qui peuvent paraître difficiles aux yeux des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est la personne la plus importante que vous avez besoin pour votre marche chrétienne, pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. Alors, dans la Bible, nous voyons plusieurs, images ou encore typologies du Saint-Esprit. Il est représenté comme le vent dans Genèse chapitre 2, le verset 7. On nous dira par exemple que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et ensuite il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et le souffle de vie n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui est le souffle de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 8, il est dit, Jésus dit, le vent souffle et tu en entends le bruit,
mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Donc nous voyons l'aspect du vent qui représente un peu le Saint-Esprit. Vous avez aussi l'huile. L'huile est aussi une image du Saint-Esprit. Nous voyons dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er, il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Donc, l'huile est aussi l'image de l'Esprit de Dieu parce qu'on appliquait l'huile pour oindre. Et lorsqu'on oignait les personnes, ces personnes recevaient aussi le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 types de personnes qui recevaient, sur qui on appliquait l'huile afin que l'Esprit de Dieu vienne sur eux. Il était question des sacrificateurs dans Exode chapitre 30. Il était question des rois dans 1 Samuel chapitre 10 et 1 Samuel chapitre 16. Et il s'agissait aussi des prophètes. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes, on appliquait sur eux l'huile d'onction, l'huile de l'Esprit, et ils recevaient le Saint-Esprit. Vous voyez, lorsque Samuel va oindre, va répandre l'huile sur la tête de David, la Bible nous dira qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui jusque dans la suite. Vous avez aussi l'eau, qui est l'image aussi du Saint-Esprit. On parle des fleuves d'eau vive. On parle des sources d'eau vive. Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Des fleuves d'eau vive. Il était question de l'Esprit de Dieu que recevraient tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, on peut aussi le nommer de plusieurs manières. On l'appelle le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Dieu. Par contre, l'Esprit, c'est avec le grand E, parce que lorsqu'on met Esprit avec le petit E, il est question plus de l'Esprit de l'homme, de l'Esprit humain, ou encore un mauvais esprit. Vous voyez, on parle de l'Esprit avec grand E, on parle de l'Esprit de Christ, on parle de l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. On l'appelle aussi le Consolateur. La Bible l'appelle aussi le Paraclet. La Bible l'appelle aussi, vous voyez, tout ce nom-là le caractérise. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de la résurrection. C'est l'Esprit de feu. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, tout au long de cette leçon, nous allons voir quelques points rapidement qui vont vous aider, qui vont nous aider ensemble à nous fonder dans la foi. Parce que nous parlons de fondements. Les bases solides que vous qui venez de vous convertir, vous devez connaître pour que vous puissiez vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors, le premier point que j'aimerais évoquer rapidement, c'est que le Saint-Esprit est votre aide. Il est là pour vous aider. Alors, je vous prie de prendre rapidement avec moi un texte dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous prenons juste le verset 26. Il est dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Donc la Bible nous présente ici le Saint-Esprit comme étant notre aide. Bien-aimé dans le Seigneur, il est ton aide, il est mon aide. Il a été envoyé pour nous aider. Dans la marche chrétienne, sans le Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Zacharie chapitre 4, le verset 6, il est dit, « Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus était avec ses disciples, Jésus était leur aide. Jésus-Christ était leur consolateur. Jésus-Christ était Dieu qui a été fait homme. Il est venu dans ce monde par la vertu de l'Esprit. Il a été conçu par l'Esprit et il est né, alléluia, dans ce monde. Et la Bible nous dira dans Jean chapitre 3 qu'il avait reçu l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ était sur la terre, l'Esprit de Dieu ne pouvait habiter personne d'autre. Parce qu'il avait reçu la plénitude de l'Esprit et l'Esprit de Dieu sans mesure. La Bible déclare aussi dans Colossiens 2, au verset 19, « Il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. » Il avait toute la plénitude de la divinité. Il avait toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait habiter dans personne d'autre. C'est ainsi que Christ, avant de partir, il va dire quelque chose à ses apôtres. Parce qu'il était comme aussi leur consolateur.
pendant des moments difficiles. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 15, Jésus dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Je prierai le Père, qu'il vous donne un autre consolateur. Il était question du Saint-Esprit, un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, et car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire Jésus demeurait avec eux parce qu'il était encore sur terre, mais lorsqu'il partirait, l'Esprit de Dieu viendrait et demeurait, et il allait demeurer en eux cette fois-ci. Jésus-Christ était un consolateur pour les enfants de Dieu, pour les disciples. Mais lorsqu'il a été enlevé au ciel, il a envoyé un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, qui est censé, je dirais, demeurer en nous. Donc Dieu vit dans le chrétien par son esprit. Dans Jean toujours chapitre 14, le verset 26, il est dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, lorsqu'il vient, le Saint-Esprit, il vient d'abord pour nous enseigner toutes choses, nous enseigner à connaître Dieu. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 8, dans l'alliance nouvelle que Dieu établit avec ses enfants, personne n'enseignera à son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. » La présence du Saint-Esprit dans ta vie, il vient pour t'enseigner. Il amène l'onction qui te donne la connaissance de Dieu. 1 Jean chapitre 1, le verset 20 et le verset, plutôt 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27 nous dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car l'onction que vous avez reçue vous enseigne elle-même. Cette onction vous enseigne. » Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants. Non. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, dans la vie du chrétien, apporte l'enseignement ou la connaissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas besoin qu'on te dise, par exemple, que fumer est un péché. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que la fornication est un péché. Même si cela peut être révélé dans une prédication, le Saint-Esprit en toi a une petite voix qui te parle à l'oreille, dans ton esprit, en te disant ce que tu fais, eh bien, ce que tu fais n'est pas bien. Donc, il y a un enseignant permanent que Dieu t'a donné, qui est le Saint-Esprit. Le consolateur, lorsqu'il t'est donné, c'est dans le but de t'apporter un enseignement pour que tu connaisses Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il rappelle aussi la parole de Dieu. Il est notre aide. Je peux vous assurer, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les mois, tous les ans, jusqu'au retour de Jésus, le Saint-Esprit est en nous et il est avec nous. Jésus dira dans Matthieu 28, il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Enfant de Dieu, dans ta faiblesse, sache que tu peux faire recours au Saint-Esprit. Il est là pour te guider. Il est là pour t'aider dans tes problèmes. Il est là pour plaider pour toi devant le Seigneur. Deuxième chose que j'aimerais évoquer rapidement avec nous dans cet enseignement sur le Saint-Esprit, c'est que la présence du Saint-Esprit en toi doit faire germer la nature de Dieu ou encore produire ce que la Bible appelle le fruit de Dieu. Nous sommes considérés comme des arbres aussi, quelque part. La Bible dit que l'arbre est bon, le fruit sera bon. L'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. Dans Matthieu chapitre 12. Ainsi, aucun mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Et de même, aucun bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque le Saint-Esprit est en toi, vit en toi, il va produire dans ta vie ce que la Bible appelle le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire la nature de Dieu. Ce fruit-là, ni les païens, ni le diable et ses démons ne peuvent le produire parce que c'est un fruit qui découle de Dieu. Alors, puisque Dieu vit en toi, habite en toi, forcément, ce fruit va découler de toi. Alléluia. Il est question
des attitudes que tu dois avoir. Il est question des pensées nouvelles qui feront partie de ta vie. Parce que tu auras été régénéré. Comprends? Et il est question aussi des paroles qui sortiront de ta bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et regardez avec moi dans le livre de Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5, nous allons lire juste le verset 22. Et c'est quoi le fruit du Saint-Esprit? Le fruit du Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Alors, il nous est dit ceci. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, ou encore la maîtrise de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit en toi produira forcément cette nature divine. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu sans manifester le fruit du Saint-Esprit, qui est aussi le caractère de Christ. Ce caractère va se produire. Certes, au départ, ça peut être difficile de manifester, de montrer cela, mais le Saint-Esprit en toi doit commencer à produire ces choses qui doivent être visibles. Alors, ce que Dieu attend de toi, c'est que tout simplement, que tu collabores avec lui, que tu te laisses façonner, que tu laisses Dieu travailler en toi, que tu laisses cette nature divine se matérialiser, je dirais s'extérioriser, sortir de l'intérieur, puisque l'esprit à l'intérieur, et devenir visible et palpable pour que les gens le voient. Tu ne peux pas manifester, dire que tu as le Saint-Esprit et ne pas manifester le fruit de l'Esprit. Enfant de Dieu, recherche l'amour, recherche la joie. Laisse la joie couler en toi. Laisse l'amour de Dieu couler en toi. Laisse, je dirais, la bonté de Dieu se manifester. La Bible dit, soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Et dans le livre de Matthieu, plutôt de Jean, chapitre 15, verset 8, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. Dieu attend que ses enfants portent beaucoup de fruits. Quel fruit? D'abord le fruit du Saint-Esprit, la nature divine. Et cela réjouit le cœur du Père et cela aussi fait du bien dans notre entourage. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui fait du bien. Ce n'est pas un esprit qui fait du mal. Et ce n'est pas l'esprit c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le coup de poing. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la médisance. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la calomnie. Ces choses doivent cesser. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas le rapportage. L'Esprit de Dieu, c'est vie, joie, paix, sanctification, purification. Troisième chose que j'aimerais évoquer. Puisque l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie, alors le Seigneur te demande dorénavant de marcher selon l'Esprit. De marcher selon l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Et dans ce monde, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas manifester la nature de Dieu tant que tu ne marches pas par l'Esprit. Galates toujours chapitre 5, regardez le verset 16, ce qui est dit. Galates chapitre 5, le verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Notre chair, qui est notre vieil homme, notre nature adamique, qui est toujours là, qui a été crucifiée, mais nous devons marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir ses désirs, a tendance, notre chair, je dirais, a tendance à nous conduire dans les voies tortueuses, a tendance à nous pousser à faire notre propre volonté. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez deux volontés. Vous avez votre volonté propre et vous avez aussi la volonté de Dieu. Et les deux volontés sont en vous. Vous avez le choix soit de suivre la volonté de Dieu, soit de faire votre propre volonté. Si vous suivez la volonté de Dieu, vous marchez par l'Esprit. Mais lorsque vous faites votre propre volonté, vous marchez selon la chair. C'est tout simplement ça. La suite, dans Galates 5, verset 17, il est dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc là encore, nous voyons deux volontés. Si tu veux faire la volonté de Dieu, alors ta chair doit être crucifiée. Ta chair doit mourir.
Ta volonté doit mourir. Lorsque Jésus-Christ était à Gethsémani, bien avant sa mort, il était confronté à ces deux volontés. Sa chair voulait refuser de boire la coupe, la mordre, passer par la mort de la croix. Mais la volonté du Père pour lui était de passer par cette mort. Alors lui-même le dira, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça, c'est le devoir de tout un enfant de Dieu, de tout enfant de Dieu, je dirais, de chaque chrétien. C'est de faire mourir sa volonté propre afin de laisser vivre la volonté de Dieu. Et ainsi, lorsque tu laisses la volonté de Dieu de faire dans ta vie, tu marches par l'Esprit. Marcher par l'Esprit ne signifie pas que le Saint-Esprit te portera dans les mains comme un bébé et te transporter d'un point A vers un point B. Non. Marcher par l'Esprit signifie collaborer avec le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Je laisse Dieu faire ton travail en moi et ensemble, nous accomplissons justement la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 25 de Galates 5, verset 25, il est dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Tu ne peux pas dire que l'Esprit de Dieu est en toi et ne pas marcher par l'Esprit. Parce qu'il y a 3 types d'hommes, d'après la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, on nous parle de premier type d'homme qui est l'homme naturel ou encore l'homme adamique ou encore l'homme, animal. C'est tout homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et il est dit que l'homme naturel ne reçoit pas ou encore n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un homme animal ou encore un homme adamique, selon la Bible. Deuxième type d'hommes, ce sont les hommes spirituels. Les hommes spirituels, ce sont ceux qui ont reçu Jésus, qui ont le Saint-Esprit et qui marchent selon l'Esprit. Dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 2, versets 15 à 16, il est dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne. Et cet homme spirituel connaît la pensée de Dieu et il sait exercer un jugement clair sur les choses. Et la troisième type de personne, c'est l'homme charnel ou le chrétien charnel. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, où on nous parle de ceux-là qui ont reçu Jésus, qui ont le Saint-Esprit, mais qui malheureusement marchent selon la chair. Et dans leur vie, on y trouve la vie de débauche, on y trouve les querelles, on y trouve les disputes, les animosités, les mauvaises choses. Voilà les choses qui caractérisent les hommes charnels. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont charnels. Parce qu'ils sont dans les calomnies, dans les médisances, dans les querelles, ils sont dans l'envie, ils sont dans les jalousies, ils sont dans les animosités, des luttes, ils sont dans le vol, ils peuvent mentir, toutes ces choses. Bien-aimés, ce sont les mauvaises choses. Donc, il faut marcher par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous verrez que la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie. Quatrième chose que j'aimerais évoquer avec nous, c'est que la puissance du Saint-Esprit est en vous. La puissance du Saint-Esprit est en vous. Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, sachez que le Saint-Esprit a déversé aussi sa puissance dans votre vie. Et vous avez besoin de la puissance. La puissance, c'est la force, c'est le pouvoir qui vient du Saint-Esprit pour 2 raisons majeures que je vais évoquer à la fin. Mais vous en avez besoin pour votre vie chrétienne victorieuse. Afin d'avoir une vie chrétienne victorieuse, il vous faut la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, le verset 4 à 5, il est dit ceci, comme il se trouvait avec eux, en parlant de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur,
Jean-Baptiste a été envoyé par le Seigneur comme une voix qui crie dans le désert afin de préparer le chemin du Seigneur. Mais lorsqu'il exerçait son ministère, il va annoncer aux Juifs qu'il vient après lui, qu'il venait après lui, un homme plus puissant que lui. Il n'était même pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais lui baptiserait les hommes du Saint-Esprit et de feu. Donc le Seigneur Jésus est celui qui nous baptise, qui nous plonge, qui nous immerge dans le Saint-Esprit. Et le but du baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord pour nous greffer dans le corps de Christ, pour faire de nous des enfants de Dieu et les membres du corps de Christ et les citoyens des cieux. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, que vous avez été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ, soit juif, soit grec, et vous avez été tous abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit en vous amène la puissance de Dieu qui vous rend capable d'annoncer la parole de Dieu avec puissance, avec autorité et avec efficacité. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit vous est donnée afin que vous puissiez vivre une vie chrétienne victorieuse. Lorsque vous priez, que vos prières puissent avoir de l'impact, que vos prières puissent être efficaces, que vos prières puissent être agissantes, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne prient pas. Vous allez voir que le Saint-Esprit était envoyé pour la toute première fois le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Dans Acte 1, on nous dit qu'ils étaient, les disciples étaient environ 120 et ils étaient dans la chambre haute et ils sont restés dans la prière pendant 10 jours, attendant la promesse que le Seigneur avait faite. 10 jours où ils ont prié, 10 jours où certainement ils ont jeûné, 10 jours où ils ont crié à Dieu dans la prière et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit a été accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, Acte 2, à partir du premier verset, nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à de langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu la plénitude du Saint-Esprit et par la suite, ils ont parlé en d'autres langues. Et là, nous voyons les dons de langue qui leur ont été accordés. Les dons de diversité de langues pour les rendre davantage efficaces dans la prière, pour rendre leur témoignage efficace, parce qu'ils annonçaient les merveilles de Dieu dans d'autres langues. Bien-aimés, cela m'amène à parler rapidement de 3 niveaux avec le Saint-Esprit. Le premier niveau avec le Saint-Esprit consiste dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, laissez le Saint-Esprit vous remplir. Lorsque vous priez, dites, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier niveau. Comme un vase, tu as besoin d'être rempli de l'intérieur. Éphésiens 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et deuxième niveau avec le Saint-Esprit, c'est la conduite du Saint-Esprit. Vous allez voir que lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit, en sortant de l'eau du Jourdain, il a été conduit par le Saint-Esprit dans les déserts. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire ceux-là qui ne sont pas remplis. Il faut au préalable être rempli pour être conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il peut te conduire aussi dans les déserts, dans des lieux arides, dans les lieux où c'est difficile pour te former, te tailler, te briser, te préparer, faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. Et troisième niveau, c'est le revêtement de la puissance. C'est-à-dire, quand Jésus est sorti du désert, 40 jours après, de jeûne et prière, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient comme un manteau qui te revêt. Et ce manteau te confère la puissance, l'autorité. Luc chapitre 10, verset 19, il dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés dans le Seigneur, et cela est très important. La puissance du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens désiraient la puissance du Saint-Esprit. À chaque fois qu'ils priaient, la Bible déclare des fois le lieu où ils étaient tremblait.
Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance, avec efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous accorder les dons. Et j'aimerais parler rapidement pour finir des dons du Saint-Esprit. Regardez d'abord dans Actes chapitre 2, toujours, Actes au chapitre 2, nous allons prendre le verset, Actes au chapitre 2, à partir du verset 38, il est dit ceci, Acte 2, à partir du verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Il dit, répentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don est une faveur imméritée, le don de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu t'a donné. Et la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu apporte aussi les dons spirituels, qu'on appelle aussi les dons, je dirais, les charismes. En le grec, ça donne charisma, qui parle des charismes, des dons de puissance, des dons surnaturels, voilà. Des dons surnaturels qui ne découlent pas de vos talents naturels ou humains, mais qui viennent de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Bien-aimés, ces dons nous sont donnés par Dieu pour un but. 1 Corinthiens chapitre 12, je vais nous lire rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 11, la Bible dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné, le Saint-Esprit t'a donné ne serait-ce qu'un don spirituel, un charisme. Ça peut être la parole de connaissance, ça peut être la parole de sagesse, ça peut être le parler en langue, la vision, ça peut être la prophétie, le don de guérison, peu importe, tu l'as reçu. Et c'est don tu le reçois pour le service. La raison pour laquelle je disais dans la session précédente qu'il nous faut tous servir Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas servir Dieu. Non. Il faut que tu rentres soit dans un ministère, soit dans une église et que tu deviennes membre et que tu puisses servir le Seigneur. Les dons que Dieu t'a donnés, ça servira maintenant pour servir Dieu avec efficacité. Détruire les œuvres du diable et favoriser l'expansion du royaume de Dieu. Favoriser la croissance de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, l'église ne croîtra pas. Sans le Saint-Esprit, le réveil spirituel ne pourra jamais venir. Car celui qui favorise le réveil spirituel dans l'église, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Et je vous demanderai de prier avec moi. Lèvons simplement la main, nous allons dire, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment et nous prions que ta parole puisse être imprimée dans nos cœurs et que cela puisse agir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne le don du Saint-Esprit aux uns aux autres. Glorifie ton Saint-Nom et manifeste ta gloire. À toi la louange, la gloire, l'honneur et l'élévation au siècle des siècles. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. C'est ta grâce qui me sauve. 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 Et elle me suffit aussi.